Et bien bonjour les amis, c'est Sébastien, votre coach sportif passionné de sport et pas. N'hésitez pas à liker cette vidéo, laissez-moi un commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je continue à m'entraîner, je vais vous expliquer mes entraînements, mais avant ça, qu'est-ce qui se passe? Jingle. Wouh! Allez, c'est parti les amis. Oui, je continue à m'entraîner. Oui, je continue encore 2 fois plus à m'entraîner. Confinement obligé, je reste à la maison. Je passe du temps à faire des vidéos, comme je vous disais la semaine dernière, pour mon club, le Liberty. Et entre-temps, je continue aussi à m'entraîner. Oui, et je m'entraîne encore beaucoup plus. Je m'entraîne 2 à 3 fois par jour et je vais vous tout expliquer maintenant. Alors en fin de compte, comme je vous disais, j'ai la chance d'avoir un home trainer à la maison. Je me suis équipé du home trainer et je peux faire à la fois du vélo, la course à pied et renforcement musculaire. Donc cette semaine était un peu plus basée sur la partie renforcement musculaire, sur course, sur le vélo, sur la natation qu'il faut surtout pas oublier parce que pour le moment on ne peut pas nager. Et donc mes séances étaient constituées comme ça. Soit le matin, je faisais du vélo et l'après-midi, home trainer et l'après-midi renforcement musculaire, ou course à pied, renforcement musculaire, ou mixte, vélo, course et renforcement musculaire. Il y a une seule journée, la journée du jeudi, où je devais courir le matin et courir le soir. Aussi, dans cette séance, c'était assez difficile, mais j'ai réussi. Je pensais que j'allais pas m'en sortir et en fin de compte, ça s'est très bien passé. Donc, je continue à m'entraîner. 2 fois plus. Confinement obligé, je continue aussi à perdre du poids. Je vais vous expliquer pourquoi. En fin de compte, le fait d'avoir changé de rythme d'entraînement, ce sont des séances qui sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus violentes. Autant il y a quelques semaines, j'étais sur un travail linéaire où quand je sortais à vélo, je faisais des sorties de 3h, 3h30. Mais c'est vrai que c'est dur, mais l'effort était sur une endurance. Que là, ce sont des séances d'1 heure, 1 heure et quart, mais très concentrées et très intenses. Donc le fait d'attaquer, de changer ce plan, j'ai perdu pratiquement en une semaine, j'ai perdu un peu plus d'1 kilo, bam, comme ça, parce que le changement de rythme, changement de cadence, et ça a tapé encore un peu plus dans l'organisme. Donc moi je continue à manger pareil, j'ai pas changé, j'ai mon petit déjeuner, j'ai mon déjeuner du midi, j'ai mon 4 heures et j'ai le dîner du soir. En changeant rien, j'ai reperdu encore 1 kilo, tout simplement en changeant ma façon de m'entraîner. Et je vous promets que les séances, elles sont vraiment très dur quand on doit enchaîner surtout vélo et course à pied. Il y a certaines cadences, il y a surtout une séance où je devais faire 5 minutes de vélo, donc échauffement au début, 5 minutes de vélo à une certaine cadence et tout de suite après on prend les baskets et pendant 2 minutes à bloc à 100%, et quand on fait ça 5-6 fois, on est explosé à la fin de la séance. Voilà, donc je continue à m'entraîner, je suis toujours aussi motivé. Quelques petites nouvelles par rapport aux différentes compétitions. Je devais faire le 3 mai prochain le triathlon L à Mandelieu. Ce triathlon, vous devez le deviner, il a été chamboulé, il a été déplacé du moins et il sera le 18 octobre. Donc je vais le faire, bien sûr. On est inscrit par défaut directement à cette compétition. Par contre, pour l'Ironman de Nice, j'ai toujours pas d'informations. Est-ce qu'il va se faire au mois de juin? Ça m'étonnerait. Peut-être en juillet, peut-être fin août, peut-être septembre, peut-être octobre, je ne sais pas. Je regarde dans différents blogs, dans différents tutos. Il y en a qui disent qu'il va être au mois de septembre, d'autres qui disent qu'ils vont carrément l'annuler, d'autres que on ne sait pas trop pour le moment. Donc je pense que pour eux, pour l'organisation, l'annuler, ce serait une perte financière énorme. Mais voilà, et après pour l'entraînement, je sais qu'il y a pas mal de triathlètes qui ne peuvent plus du tout s'entraîner. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que ceux qui continuent à s'entraîner, ils vont pouvoir le mettre au mois de septembre, octobre, ou ils vont carrément annuler? Ça, je vous le dirai dans des prochaines vidéos. J'espère pouvoir vous le dire la semaine prochaine ou dans 15 jours. Mais en tout cas, pour ma part, moi je reste toujours aussi motivé. Je m'entraîne 2 fois plus. Je sens que j'augmente petit à petit ma VMA. J'avais une VMA de 16, mais là avec le nouvel entraînement que j'ai, c'est vraiment des séances très intenses et j'ai l'impression de courir de plus en plus vite. Donc peut-être que j'ai dû pousser à 16,5, peut-être 17, mais il faudrait que je refasse un test d'ici quelques semaines. Oui, ce que je voulais vous dire aussi par rapport aux entraînements vraiment très important pour la partie course à pied.
Pour la partie course à pied, en fin de compte, là, on est bloqué à rester sur un rayon de 1 km. Je vous dirais que c'est pas plus mal, les amis. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsqu'on fait des courses de triathlon, en général, quand on fait le M, le L ou l'Ironman, on fait des boucles. On court en boucle, c'est-à-dire on va faire un parcours de 2, de 5 km, enfin bref. On s'habitue à courir en boucle. Et c'est vrai que pour moi, c'était un peu le point faible de pouvoir courir en boucle. Quand je cours en général, quand je faisais mes semis ou marathons ou d'autres courses, je faisais qu'une seule boucle qui correspond aux 10 km, aux 15 ou 20. Et que là, de courir, faire un parcours de 4 km, mais le répéter 5-6 fois, ou de le répéter même 3 fois, déjà pour le mental, ça s'est fait travailler, ça t'habitue justement à ce style de course. Contrairement au Sable d'Olonne l'année dernière, ça a vraiment été mon point le plus dur. Autant la natation, je m'en suis bien sorti, le vélo c'était bien, mais la course à pied, de faire une boucle, de faire 2 boucles, il y avait 4 boucles à faire, une boucle, 2 boucles, 3 boucles, arriver à la 3e, savoir qu'il y avait encore une 4e, c'était horrible. Donc là, j'en profite pour travailler mon mental, de courir en boucle, de faire des boucles de 4 km. Si je dois en faire 4, j'en fais 4. Et j'espère que ça va payer. Voilà. En tout cas, toujours motivé. Si l'Ironman se fait au mois de juin, ce sera super, je serai prêt. Si ce n'est pas au mois de juin, si se fait plus tard, je serai motivé aussi pour le faire en septembre, en août, en juillet, en août, en septembre, en octobre. Et si c'est annulé, je le referai en 2001. Mais quoi qu'il arrive, les amis, je me serai bien préparé. Et même si c'est annulé, il y aura d'autres courses qui vont arriver et je serai prêt pour ces courses-là. Voilà les amis, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!